Tu écoutes Polisson sur Arte Radio. Regarde. Quoi? Regarde. Quoi? Regarde dans le télescope. Quoi? Regarde, il y a une baleine. Quoi? Regarde dans le télescope. Bah, je regarde. Regarde bien dans le télescope. Bah, je regarde bien dans le télescope, mais je vois rien. Regarde. Ah oui, il y a une baleine. Il y a une baleine dans le télescope. Dans la mer, Il y a une baleine, elle flotte, Elle nage. elle vit. Elle plonge. Il y a une baleine, c'est une baleine blanche. C'est un beluga. Ça s'appelle comme ça. Il y a un beluga dans le télescope. Dans la mer devant nous, Il y a un beluga. Il y a une baleine blanche qui nage au large, qui nage tellement vite qui nage tellement bien qu'on dirait qu'elle vole. On dirait qu'elle vole. Elle nage tellement bien qu'on dirait qu'elle vole. Mais, Quoi? mais, Quoi? Quoi encore? mais, Quoi? mais, Mais Quoi? mais on la connaît cette baleine. Quoi? On la connaît cette baleine. Ah bon? On la connaît cette baleine. Tu la reconnais pas? Fais voir dans le télescope. Non. Pas du tout. Je la connais pas. Je l'ai jamais vue. Je sais pas qui c'est. Je me rappelle plus. On connaît des baleines, nous? Mais oui, Personnellement? celle-là, on la connaît. T'es sûr? Fais un effort. Je fais un effort? Sonde ta mémoire. Descends dans les profondeurs de toi-même. Mais je sonde, je plonge dans ma mémoire, je plonge dans mon passé, je scanne toute mon histoire, mais je ne connais pas cette baleine, je ne connais pas ce visage, je ne connais pas ce beluga, je le vois pour la première fois. Tu n'es pas très physionomiste. J'ai pas la mémoire des baleines. C'est Valdec. Qui? Valdec la baleine. Valdec? Oui, Valdec le beluga? oui. Non, ça me dit rien. Mais si. Valdec? Voyons. Valdec. Ah mais oui, bien sûr! Valdec! Ah mais oui, bien sûr, ça y est. Ah bah quand même. Valdec, ah ben ça alors c'est dingue. T'as mis le temps, hein. Valdec, c'est bien Valdec. C'est Valdec qu'on voyait sur une vidéo, qui jouait au ballon avec un type qui était sur un bateau, qui lui lançait le ballon. Même que c'était un ballon de rugby. Et qu'est-ce qu'il faisait, Valdec? Il plongeait, il nageait sous les flots et il prenait la balle dans son bec et il la rapportait au mec. Et ça recommençait comme ça, une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois. On a tous vu cette vidéo qui sortait, on sait pas trop d'où, c'était incroyable. On adorait, c'était un truc de fou. On trouvait ça tellement drôle. C'était quand? C'était il y a 4 ans. On riait, qu'est-ce qu'on riait, ça marchait à tous les coups. Sauf qu'en fait, c'était pas si drôle. C'était même pas drôle du tout. Ah bon, c'était pas drôle en fait, c'était pas drôle, tu trouves? Ah bon? Mais pourquoi? Parce que les belugas ne savent pas jouer au ballon. Si tu montres un ballon de rugby à un beluga normal, ça ne provoque rien en lui. Il sait pas ce que c'est qu'une babale. Si tu navigues sur l'océan et que par chance tu croises une baleine et que tu lui lances un ballon de rugby, tu peux toujours attendre qu'elle te le ramène. Non. Ce beluga, Valdec, était un beluga un peu spécial. Un beluga qui s'approche des bateaux. Un beluga qui sait rapporter une balle. Un beluga qui n'a pas peur des humains. Un beluga qui se comporte un peu comme un bon chien.
Ça veut dire que tout ça, on lui avait appris à le faire. Mais quand même, pour un animal, quelle intelligence extraordinaire. Quand un animal imite les hommes, on dit qu'il est intelligent. C'est aussi ce que disent les adultes à propos des enfants. En tout cas, cette baleine blanche n'avait pas appris tout ça toute seule, ça sûrement pas. Non, sûrement pas. Elle avait dû travailler dur. Des heures d'entraînement intensif. Avec un coach de haut niveau. Un entraîneur hyper patient. Hyper rude. Hyper inhumain. Hyper sadique. Hyper méchant. Hyper froid. Hyper insensible. Hyper sinistre. Hyper cassant. Hyper implacable. Hyper sombre. Hyper vénère. Hyper musclé. Hyper moche. Hyper motivé. Hyper efficace. Hyper vif. Hyper tendu. Hyper sévère. Un coach pour coacher les sportifs. Ou pour coacher les militaires. Hyper rude. Hyper méchant. Hyper sinistre. Hyper implacable. Hyper cassant. Est-ce que tu te souviens qu'à l'époque, Waldeck avait autour du cou un drôle de truc? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Très bien. Un collier. Un genre de collier qu'avait Waldeck. Autour du cou. C'était si cocasse, ce collier, autour du cou d'un cétacé. Coller un collier en plastoc au cou de quelqu'un comme Waldeck. Un collier en toc. Pourquoi accrocher à son col ce collier qui était en plastique? Lui qui ne pense qu'à caracoler par-delà l'océan Arctique. À quoi lui servait ce harnais? À quoi pensait le Kidamki un jour le harnacha ainsi? À quoi pensait le Kidamki un jour le harnacha ainsi? À quoi pensait le Kidamki un jour le harnacha ainsi? À quoi pensait le Kidamki un jour le harnacha ainsi? À quoi pensait le Kidamki un jour me harnacha ainsi? À quoi pensait le Kidamki un jour? Le Kidamki un jour me harnacha ainsi. À quoi pensait le Kidamki un jour? Le Kidamki un jour me harnacha ainsi. Ouais, donc ce collier, ce harnais, Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que il y c'était? avait une inscription dessus qui disait... Ça, je sais plus. Non, alors vraiment, je sais plus. Ça va, ça vient, la mémoire, hein. C'est comme un flux et un reflux, c'est... Tu peux te concentrer un peu? Il y avait écrit quoi? Sur le harnais de Waldeck. Il y avait écrit équipement. Ah! Intéressant. Et puis il y avait le nom d'une ville. Ah oui, quelle ville? C'est intriguant. Une ville zunionienne, Saint-Pilaf. C'est une ville zunionienne. Tout le monde le sait. Absolument. Mais le problème, c'est que cette inscription, équipement Saint-Pilaf, n'était pas du tout écrite dans la langue zunionienne. Ah non? Et non, elle était écrite en langue zunienne. Ça alors, quel sac de nœuds! Tu as oublié cette affaire? Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais j'ai pas la mémoire des choses. Pourquoi est-ce que les unioniens se mettraient à écrire en zunien? Pour faire croire que ce qu'ils ont écrit n'est pas unionien, mais unien! Mais peut-être que c'était des uniens, se faisant passer pour des unioniens. Surtout que cette ville, Saint-Pilaf, les uniens aussi en ont une. Les uniens et les unioniens ont chacun une ville qui a ce nom-là? Oui. Ils le font exprès, ma parole, c'est déjà si compliqué comme ça. Mais bien sûr qu'ils le font exprès, c'est pour mieux tromper l'adversaire. Comme ils se détestent et qu'ils s'espionnent, ils inventent sans arrêt des ruses. Ils écrivent dans la langue de l'autre, ils prennent des noms de villes identiques, et dès qu'ils inventent une menace, ils font croire que c'est ceux d'en face. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Ce micmac géopolitique, quel rapport est-ce qu'il peut avoir avec le collier de Waldeck? Bonne question. Ah, Bonne question. merci. C'est que le collier de Waldeck était tout sauf décoratif, tout sauf une parure, tout sauf un pendentif. C'était un harnais fonctionnel, doté de fixations destinées à supporter un instrument d'observation et une caméra sous-marine. Dernière génération, portée non pas par une machine,
mais par un poisson, aucun drone, aucun sous-marin, aucune invention, aucun agent secret n'aura jamais une telle discrétion, aucun nageur ne sait nager avec tant de décontraction, aucun plongeur ne sait plonger comme plonge un beluga espion. Tu veux dire que Waldeck travaillait pour l'armée unionienne? Très 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 probablement, personne ne se méfie d'une baleine. Tu lui colles une caméra et tu sais tout sur les profondeurs, tu connais les mouvements de l'ennemi. Tu repères les saboteurs, un beluga, ça reste dans l'eau. En permanence, c'est un atout primordial pour ce genre de surveillance. Mais ça veut dire que Waldeck a suivi un entraînement, qu'elle a été formée par un adjudant? Absolument, oui, je sais, c'est surprenant. Mais il y a beaucoup d'autres cas, très anciens ou plus récents. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça se pratique depuis très longtemps, avec toutes sortes d'animaux, des mules, des ânes, des chiens, des chevaux. On invente toutes sortes de missions, réservées à la faune. Maintenant, on utilise même des aigles pour chasser les drones. Pendant la Première Guerre mondiale, imagine ce qu'on apprivoise. Des pigeons porteurs de messages à qui on colle des masques à gaz dans le milieu aquatique. Les stars, c'est les dauphins, avec leur sonar. Ils perçoivent de très très loin les ondes. Certains savent même poser des mines. Il y en a qui ont été décorés par l'armée de terre ou la marine. Ils ont aussi leur mémorial, comme tous les soldats, où on peut lire cette phrase. Ils n'avaient pas le choix. 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 Disait-on, on a toujours le choix. Moi, je m'étais arrêté à la vidéo avec le ballon. Je pensais pas du tout que Waldeck faisait partie de la Légion. Mais au fait, Quoi? la caméra, Eh ben, elle l'avait plus? non. Elle l'avait pas? C'est vrai. Elle était où? Je sais pas. On lui a retiré? Peut-être. Pour l'analyser? Sûrement. Pour la décrypter? Voilà. Mais c'est pas logique. Quoi donc? Bah, qu'elle l'ait pas. Quoi donc? La caméra. Pourquoi? Bah, si on l'envoie en mission, on lui accroche la caméra. Et si la mission est finie, on décroche la caméra. Mais si on décroche la caméra, on décroche aussi son harnais. Or là, il avait son harnais et il n'y avait pas la caméra. Et donc? Et donc, si ça se trouve, la caméra est tombée. Ou bien Waldeck l'a enlevée. On sait pas comment, mais elle l'a enlevée. Et maintenant, elle est au fond de l'eau, dans des profondeurs qu'on n'a jamais atteintes, où personne n'est jamais allé. Et elle continue à filmer. Elle continue à tourner. Elle continue à filmer. Elle filme la mer vue du fond. La mer vue du fond, du plus profond de la mer. Elle filme le sélacanthe, personnage vénérable. Elle filme la pieuvre, patiente, patiente. Elle filme la tortue-lutte et l'éléphant de mer qui plonge à plus d'1 kilomètre sous la surface. Elle filme des créatures inconnues ou bien oubliées, trop vieilles, beaucoup trop vieilles pour que quelqu'un les connaisse. Elle filme des êtres dont personne ne peut savoir s'ils sont du règne animal ou du règne minéral, mi-roche et mi-poisson, mi-sable et mi-mollusque, mi-bactérie et mi-caillou. Sujet indifférent, saisi par l'objectif, passant impassiblement devant l'œil de la caméra, et que personne ne verra. Et que personne ne verra. Et que personne ne verra. Et que personne ne verra.
Quoi? Écoute. Dans le télescope? Mais non. Écoute. Avec tes oreilles. Écoute. J'écoute. On chante. Ça chante. C'est qui? C'est qui chante? C'est elle. C'est Valdec. C'est la baleine. Elle chante. Elle a vraiment une sacrée voix, ça résonne dans toute l'atmosphère. Qui c'est qui lui a appris ça? C'est sûrement pas les militaires. Tu vois son bulbe? Son front bombé? Ça lui fait comme une cavité qui rend sa voix très étendue. Ça produit des sons infinis. Elle siffle, elle claque, elle grogne, elle grince. C'est une chanteuse contemporaine. C'est cette voix que les Vikings ont prise pour le chant des sirènes. Elle a imité ses parents, elle en a fait des heures de chant. Il faut 2 ans au baleineau pour savoir chanter toute la gamme. 2 ans de cours au plus haut niveau, 2 ans pour maîtriser l'organe. Elle vient vers nous? Quoi? Elle vient vers nous? Mais non, Mais si, elle vient vers nous. je te crois pas. Regarde! Ah ouais, c'est vrai, elle vient vers nous. C'est très très clair, dans le télescope. Elle vient vers nous, elle fonce vers nous. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas trop. Elle va très vite. Elle a l'air fâchée. On n'a rien fait. Elle a l'air fâchée. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Non, c'est trop tard. Elle fonce vers nous. Elle fonce vers nous. Elle fonce vers nous. Elle fonce vers nous. Ça va? Je sais pas, T'es encore vivant? je sais pas. Et toi? Je crois que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle s'est arrêtée. Je crois que oui. Elle nous a fait peur. Carrément. Elle nous a fait une blague. Peut-être. Elle est toujours là. Je sais pas. Tu veux pas regarder? Dans le télescope. Bah, pourquoi moi? Bah, pourquoi moi? Bon, d'accord. Je regarde. Dans le télescope. Oh, Quoi? elle est là. Elle nous regarde. Les yeux. Dans le télescope. Il y a quand même une question que je me pose. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, ce beluga? Bonne question. Ah, Bonne question. merci. C'est très bizarre qu'elle soit ici. C'est beaucoup trop au sud. C'est pas du tout sa latitude. Peut-être que c'est un truc hormonal. Peut-être qu'elle cherche de la compagnie. Même de la compagnie humaine. Non, de la compagnie balénale. Peut-être qu'elle cherche à faire un enfant. Un bébé de 80 kilos à qui donner des cours de chant. Ou peut-être qu'elle est en pleine évasion. Peut-être qu'elle est en pleine désertion. Peut-être qu'elle a fui les Unioniens. Peut-être qu'elle a fui les unions. Peut-être qu'elle était trop entraînée. Et du coup, elle s'est évadée. Fallait pas l'entraîner comme ça. Après, elle s'évade et voilà. Peut-être qu'elle en a eu vraiment marre. Peut-être qu'elle l'a même pas fait exprès. Des fois, on s'évade sans le vouloir. Des fois, on s'évade sans le savoir. C'est pas dangereux pour elle quand même? Ils vont pas se lancer à ses trousses? Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette baleine? T'inquiète pas, va. Elle a de la ressource. Regarde, Quoi? regarde dans le télescope. Elle s'en va? Elle va où? On ne sait pas. On ne sait pas tout. Connais-tu l'histoire
l'histoire de la baleine qui s'en allait par les flots bleus, majestueuse et souveraine, traçant son chemin mystérieux parmi les vagues et les abîmes, à la recherche d'on ne sait quoi, poussant sa chanson maritime. Qui sait si quelqu'un l'entendra, qui sait si quelqu'un comprendra ce que veut vraiment la baleine. Majestueuse et souveraine, traçant son chemin mystérieux. Majestueuse et souveraine, traçant son chemin mystérieux. Balade de la baleine de David Lescaut. Avec Ludmila Dabo, Antoine Sarrazin. Et Emma Liégeois. Dans le rôle de la baleine. Arte Radio. .com